Ça va, je vous remercie, et vous? Bien, merci. Je viens vous voir ce matin parce que j'ai une petite chose à vous proposer. Bien. Nous allons créer le dossier médical personnel. Bon, de quoi s'agit-il? Alors, ça c'est votre carnet de santé informatisé. C'est-à-dire que toutes les informations que vous avez dans votre carnet de santé papier vont être transcrites en informatique. Bon, voilà. C'est une bonne chose de savoir à quoi s'en tenir. Voilà, comme ça, si vous arrive quelque chose, que ça soit grave ou pas grave du tout, hein, si vous allez à l'hôpital, nous aurons toutes les informations nécessaires. Bon, mais c'est parfait. Voilà. C'est nécessaire. Très bien. Donc, est-ce que vous m'autorisez à créer votre dossier médical personnel? Oui, bien sûr. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de votre consentement. Donc, je vais vous donner le petit papier à remplir. Oui. Et à signer, s'il vous plaît. Je vais vous laisser la brochure qui vous explique en quoi ça consiste. Ah bon? Comme ça. Alors, j'en prendrai note et ça va me documenter un peu mieux. Voilà, tout à fait. Et je vous remercie. Mais je vous en prie, Madame Daubigné. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Donc maintenant, Madame Daubigné, je vais créer votre DMP, c'est-à-dire votre dossier médical personnel. Est-ce que mon médecin traitant qui a l'habitude de venir ici peut accéder à ce dossier? Tout à fait. Du moment que vous avez donné votre consentement, il n'y a aucun souci, il peut y accéder. L'intérêt du DMP, il est triple pour nous. D'abord pour les résidents, c'est un gain de temps pour son parcours, ça améliore son parcours de soins et ça évite les hospitalisations, ça peut éviter les hospitalisations inutiles. Deuxièmement, pour le personnel, c'est un gain de temps, ça les rassure sur le fait qu'en face, on a un médecin urgentiste qui a le dossier médical et qui a tous les éléments. Le troisième intérêt qui est pour nous, c'est surtout un impact financier très important, parce qu'un résident qui n'est pas hospitalisé, qui libère sa chambre, qui ne libère pas sa chambre pour une hospitalisation, pour nous c'est un véritable gain financier. Entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Je viens de créer le DMP de Madame Daubigné, donc je vous laisse la carte vitale. D'accord, comme ça je vais pouvoir alimenter le dossier, merci. Merci. SAMU 79 centre 15. Bonjour, c'est la résidence de Valois. Je vous appelle parce que j'ai une résidente qui est tombée par terre. D'accord. Son nom et son prénom, s'il vous plaît? Madame Daubigné et son prénom Arlette. Elle est consciente. J'ai pas d'informations médicales, par contre la résidente a un DMP que vous pouvez consulter. D'accord, je vous mets en relation avec un médecin, ne quittez pas. Allô, oui, bonjour, c'est le médecin régulateur du SAMU, oui. Donc vous appelez pour une dame qui a fait une chute, c'est ça? Et donc son nom c'est Madame Daubigné Arlette. D'accord, donc elle a un DMP. Bon ben vous ne quittez pas, je vais consulter immédiatement son dossier. Hein. Oui, là je suis sur son dossier de liaison urgence. Hein. Donc vu les antécédents, et puis s'il y a un traumatisme de l'épaule, de toute façon je pense qu'il faudra une radio. Donc on va vous envoyer immédiatement une ambulance pour venir la chercher, hein, d'accord? Vous pouvez raccrocher madame, merci, on s'en occupe tout de suite. Hein. Je vous remercie. Donc pour nous c'est extrêmement important d'avoir accès au DMP, parce que notre problème actuellement c'est qu'il n'y a pas forcément, de la part du personnel de l'EHPAD, un accès direct au dossier papier du patient. Donc effectivement, via le DMP, cet écueil serait contourné. Donc une fois que le patient est vu chez nous, donc on a un dossier qui est créé et qu'on va relier au DMP, qui sera après envoyé par l'intermédiaire du DMP à tous les correspondants extérieurs de l'hôpital, à la fois le médecin d'EHPAD et les médecins généralistes qui pourront ainsi consulter toutes les données et toutes les informations du passage aux urgences de la patiente. Sophie, Madame Daubigné vient de revenir des urgences de l'hôpital de Niort. Très bien, merci. Je vais pouvoir consulter son dossier médical et on va regarder ce que les urgences nous ont mis. Tu me tiens? D'accord? Oui, pas de problème. Merci.
Alors, tout d'abord, le dossier médical partagé, l'alimentation doit être permanente, elle doit être régulière et elle doit être l'objet de tous les professionnels de santé. Son objectif, c'est un gain de temps dans l'obtention des informations médicales et l'objectif final sera l'amélioration du parcours de soins du résident et de tous les sujets. Allô? Oui, bonjour, je suis bien au guichet unique gériatrie. Bonjour monsieur. Docteur Durand, je me permets de vous appeler concernant Madame Daubigné, donc qui est résidente à l'EHPAD de Valoir à Mauzé-sur-le-Mignon, qui a été pris en charge auprès de vos services d'urgence. Oui, donc au vu du DMP, oui, elle pourrait relever d'une hospitalisation. Ne quittez pas, je vais vous passer le docteur Boutier-Quintard. Merci, au revoir. Allô? Oui, docteur Durand? Oui, votre patiente, dites-moi donc Madame Daubigné, EHPAD de Mauzé, elle a un DMP. Oui, attendez, je regarde. Donc, elle a été hospitalisée aux urgences, là, c'est ça? Oui, c'était pour une chute, hein, c'est ça, oui. Ah oui, ils ont trouvé une anémie. Oui, d'accord. Il n'y a pas de caractère d'urgence, parce qu'a priori, l'anémie n'est pas très sévère. Bah écoutez, 48 heures, oui, 48 heures. Donc hospitalisation dans 48 heures, donc c'est parfait. Bon, on fait comme ça et nous on rappelle directement l'EHPAD, vous faites juste le bon de transport et il n'y a pas de souci, on l'accueille au plus tard lundi prochain. D'accord? Voilà, merci, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, pour nous, d'abord, ça représente un véritable gain de temps parce qu'avant, on avait des échanges de fax, de photocopies à envoyer pour avoir accès au dossier. Là, on a accès au dossier directement. Là, par exemple, pour programmer une hospitalisation directe, indéniablement, on met beaucoup moins de temps. Ensuite, bon, c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir toutes les informations qui nous sont communiquées immédiatement. Donc, on connaît tout de suite les antécédents médicaux des patients, les derniers passages médicaux. Bon, ça, on les avait déjà quand les patients avaient déjà été hospitalisés. Mais on a aussi leur autonomie à la maison de retraite. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Ensuite, c'est vrai que ça permet, dès qu'on a eu un patient hospitalisé, le compte-rendu d'hospitalisation en temps réel et alimente directement le DMP. Donc ça, c'est intéressant et pour le médecin traitant, pour le médecin coordonnateur et pour tous les personnes qui ont accès, tous les soignants qui ont accès au DMP.